Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qui l'apportent. Nos souffrances, quelle que soit l'origine, quelle que soit la conséquence, quelle que soit la souffrance que tu avais, lui dit, moi, je la porte. Je la prends. Amen. Un peu plus loin. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce dont tu souffres, tu as mal, dis-moi, je me charge de ce douleur. Donne-moi, je la prends. Je m'en charge. On va plus loin. Et nous l'avons considéré comme puni. Il a été puni à cause de nous. Puni à cause de nous. Mais qu'est-ce qui a amené cette punition? Le Jésus. Frappé par Dieu et humilié. Dieu même l'a frappé. Il l'a humilié. Je dis, quand on lit des textes, on doit réfléchir à tous ces mots-là. Mépriser, délaisser, humilier. Pour moi. Afin que je n'ai plus de souffrance. Afin que je n'ai plus de douleur. Mais lui, il était blessé à cause de mes transgressions. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Je dis, ça doit parler, le texte d'aujourd'hui. Ça doit nous parler, ça doit nous remuer. Ça doit nous réveiller, ça doit faire produire quelque chose en nous. On ne peut pas rester insensible à une lecture comme ça. Et ça, c'est que la lecture. Mais dans la pratique, ça veut dire quoi ces textes-là? Dans la pratique de tous les jours, au quotidien. Ces textes-là, est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'on s'en souvient plus? Est-ce qu'on n'en a plus conscience qu'un jour, il a été à cette croix? Un jour, ce lieu qu'on appelle un lieu de souffrance, il y a été. Et il est resté accroché combien de temps avec tout ça? Combien de temps il est resté accroché? Par amour. À cause de l'amour. Vous allez dire, Marco, je t'aime. Ça fait plaisir à entendre. Marco dit, ah, moi, je suis même. Mais je ne fais rien pour lui montrer l'amour. Je ne fais rien, je parle. Marco, je t'aime. Hein? Bon, je sais que Marco est tout seul, après tout, il y a de la famille. Je sais que Marco, il est tout seul, après tout, il se débrouille, il y a des voisins. Je sais que Marco est tout seul, après tout, il y a des médecins. Donc je sais tout ça, mais moi, je ne fais rien pour lui montrer que je l'aime. La Bible, c'est pas un livre qu'on lit et puis c'est tout, ça s'arrête là. Je te lis l'évangile, débrouille-toi avec. C'est parole, mais c'est action. C'est parole, mais c'est mouvement. Vous voyez, il y a une action, quelque chose qui se produit, qui est lié à ça, à ce livre-là. Quand Dieu a dit j'ai aimé le monde, j'ai donné Jésus, est-ce qu'on n'a pas vu Jésus arriver? Est-ce que Jésus n'est pas venu sur la terre? Est-ce que Dieu a menti? Il dit non, je l'ai donné. Quand le peuple a crié dans son esclavage, tellement il souffrait, est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Est-ce qu'il ne les a pas sortis d'Égypte? Si. Parce qu'il souffrait. Parce qu'il y avait la douleur. Mais nous tous ici, si on est là ce matin, c'est qu'un jour on était aussi dans cette souffrance. Nous aussi on nous a méprisés. Nous aussi peut-être on a été défiés. Tout ça on nous l'a fait. Mais qui est-ce qui est intervenu? Aujourd'hui, on veut aimer les gens, mais on ne veut pas souffrir. On veut aimer les gens, mais on ne veut rien faire de plus que je t'aime. J'ai fait ma BA. Je t'aime partout. Le reste, va chez Dieu, c'est lui comme moi. Je dis je t'aime. Il m'a dit aimer Dieu, je t'aime. C'est ça la souffrance. Regardez tout ce qu'on voit aujourd'hui. Tout ce qui est lié à cause de souffrance. Comment on fait pour vivre ça? Et pourtant, on le sait. Et pourtant, on le lit. Et pourtant, on le prêche. Mais est-ce qu'on le pratique au quotidien, ça? Qui ici a déjà souffert pour une âme, souffert pour quelqu'un? Quand tu vois des gens dans la rue maltraités, quand tu vois des gens en prison, quand tu vois tout ça, on se ligue avec les médias pour dire c'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour eux, mais ça, c'est les conséquences du péché. Les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils ne connaissent pas Jésus. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Puisqu'il est au péché, puisqu'ils sont conçus dans le péché. Donc tout ça, ça va se manifester un jour ou l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on entend la douleur de ça pour aimer ces gens? Ou est-ce qu'on met le clou un peu plus pour enfoncer un peu les gens? C'est cette dimension-là qu'on a du mal à comprendre.
Est-ce que ça nous parle plus? Est-ce qu'on a oublié cet acte-là? Est-ce qu'on marche sans même y penser? Et puis on est comme les gens qui ne croient pas. On est aussi dur qu'eux, on est aussi mauvais qu'eux, on est aussi méchant qu'eux. Il y en a le cœur bien fermé comme ça. C'est comme une fermeture éclair qui est coincée. Elle ne veut plus partir. Parce que c'est comme ça, il faut l'enlever ton route. Jésus, enlève-le, jette-le. Combien de fois on n'est pas là à argumenter pour se donner des raisons? Jésus, il ne s'est pas donné des raisons. Bon. C'est comme ça. Mais dans la justification, on va gagner quoi? C'est pas Dieu qui justifie. C'est comme si que Dieu ne sait pas ce que tu fais, Dieu ne sait pas si tu as menti ou tu as dit vrai. Donc toi, tu veux ta femme dire, mais non, c'est pas moi, mais non. Puis tu te défends. Puis ça argumente encore plus fort. Faut qu'on t'entende. C'est toi qui as raison. Dieu ne sait pas que tu as raison. Qui fera justice? Toi